Ici, je vous montrais le chemin qu'on a pris dans la colline. Seulement avec le vent, on n'entend rien de ce que je raconte. Donc je vous expliquais qu'on a pris un chemin très escarpé. C'était compliqué de monter, mais que ça valait le coup parce que regardez la vue sur laquelle on est tombé. C'était magnifique. Oh, j'arrive. Très bien. Là, Vas-y. là. Oui. Comme ça, elle va pouvoir repousser. Super. Waouh. Elle est grosse, hein? Belle couleur. Manon, regarde cette belle couleur. Je me disais bien que c'était une couleur. Ah oui, tu l'avais bien reconnue, hein? Trop belle. Alors lui, il se régale. C'est un chien de la colline. Oui, oui, il est avec moi. Alors lui, rien ne l'arrête. Oh, chien. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Je prépare du beurre d'ail. Du beurre d'ail pour aller avec ces bons champignons. Eh ben, ça vaut le coup, hein. C'est bon? Je vais goûter avec le riz. C'est délicieux. Alors, j'ai deux choses à vous montrer ici. Une bonne nouvelle et regardez, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma petite citrouille. Je vous avais dit que j'avais trouvé chez Lidl. Je la trouve super mignonne. Hop. Et donc voilà mon petit centre de table d'automne. Je suis très contente, je trouve ça super mignon. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est, regardez, j'ai un début, alors je pense pas que ce soit une hampe florale, je me trompe peut-être. Attendez, parce que la luminosité, ça y est, on est en automne. Je pense que c'est un kéki qui arrive. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Alors, cette orchidée, je vous l'avais montrée, je crois que c'est cet été. Je vous avais reparlé de cette histoire de hampe florale qu'il ne faut pas couper parce que parfois ça repart. Donc, en l'occurrence, ça c'était la hampe florale de base. Elle avait commencé à jaunir, donc je vous avais expliqué que je la coupais quand elle jaunit. Par exemple, jusque-là, je la coupe 2 nœuds en dessous, tac. Donc, je l'avais coupée ici. Et en l'occurrence, j'avais bien fait de ne pas la couper en bas, puisque de là était ressorti, vous voyez, ça c'était la hampe de base, et donc une hampe était repartie d'ici. Donc ça c'est la floraison de cet été. Et bon bah vous voyez, quand on coupe pas, c'est pas bien grave, hein, ça finit de jaunir tout seul, et puis ça s'arrête, vous voyez là, elle jaunira pas plus loin. Donc il n'y a pas d'intérêt à la couper plus que nécessaire. Par contre, là, je pense que c'est un kéki qui arrive. Donc ça, je vous l'ai déjà montré sur l'orchidée que Diana m'avait offert. C'est une petite orchidée, en fait, qui arrive. Alors, on verra si je me trompe, mais à la forme que ça a, en général, quand c'est une hampe, ça fait directement un bout comme ça. Je vais pas réussir à vous montrer, là. Voilà, ça fait un bout directement rond. Or, là, on voit que ça fait comme une pousse sur une plante, vous voyez, parce que j'ai l'impression que ce sont les deux feuilles qui arrivent. Donc on verra ce que ça donnera, mais si c'est un kéki, en fait c'est une petite orchidée qui va arriver ici, et puis là il faut attendre qu'elle ait, bon je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est la règle des 3, il faut attendre qu'elle ait 3 feuilles, 3 racines, que les racines fassent plus de 3 cm, et là on peut la séparer, et on a une nouvelle petite orchidée. Donc je vous documenterai son évolution. Mais en tout cas, on a une orchidée en bonne santé. Et puis bon, de toute façon, là, on va arriver doucement vers l'hiver. Enfin, on n'est pas pressé, mais je veux dire, on rentre dans cette période-là. Et moi, c'est là que mes orchidées fleurissent, puisque j'ai des phalaenopsis qui fleurissent pas mal fin d'automne ou hiver. Donc voilà, je vous donnerai des news.
Alors finalement, changement de programme. Je lui ai trouvé un bocal plus petit. Comme ça, je pense qu'il va être pas mal du tout là-dedans. Et ça me permettra, plutôt que de le mettre dans la serre, en fait, ça me permettra de le déplacer. Alors vous allez me dire, je pourrais le mettre sous lampe tout le temps, maintenant que j'ai une lampe. Mais bon, j'aime bien quand même le mettre collé à la fenêtre. Donc je vais voir. Soit je braque une lampe dessus, soit ça me permettra bien, de le déplacer comme je faisais avant. En fait, quand je sauvais une plante et que j'avais pas de lampe, et ben, je faisais ça, je le déplaçais en fonction de la lumière. Donc voilà, voilà. On croise les doigts, on se donne des news. La couleur ne me paraît pas très encourageante, on va pas se mentir. Mais, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai sorti, c'était pour réduire le pot, mais aussi parce que ça m'inspirait pas beaucoup. Mais écoutez, le bulbe avait l'air d'aller, donc on va croiser les doigts, et puis, et ben voilà, je vous en reparle. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point plante. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça. J'ai sélectionné pas mal de trucs, plutôt du positif. En ce moment j'en ai besoin avec l'automne. Ouais, plutôt du positif, sauf deux mauvaises nouvelles. Donc voilà, on va attaquer ça tout de suite. Alors, je plonge direct dans la mauvaise nouvelle. On va parler de l'Alocasia Frydek variegata. Ou ce qu'il en reste. Voilà, alors, et ben en fait cette plante, j'ai même pas eu le temps de vous la présenter. Donc c'est un Alocasia, c'était un Alocasia Frydek variegata. J'ai une seule photo que je vais vous mettre, qui était magnifique, que ma copine Steph d'Amour m'a envoyé parce que Truffaut faisait une super promo pour l'anniversaire de leur, je sais plus combien d'années, et je l'ai payé. Je crois que c'est 25 € ou quelque chose comme ça. Enfin, il était énorme. Hein. Donc c'était vraiment inespéré. Bon, moi j'ai appelé. Alors moi j'ai pas de Truffaut, à moins d'une heure de chez moi. Et non, ou Jardy, non, attendez. Ah bah maintenant j'ai un doute. Je sais plus si c'était Truffaut ou Jardy. Non, 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 mais je crois bien que c'était chez Truffaut. Bon bref. C'était pas cher du tout. Moi j'avais pas la possibilité d'en acheter ici, donc c'est un amour, elle me l'a envoyé. Il a super bien voyagé, ce qui me faisait très peur. C'était, je crois, au mois de juin ou quelque chose comme ça, avant l'été. J'ai mes petits... j'ai mes pots de colle là, qui sont là depuis tout à l'heure. En général, quand je tourne des vidéos, comme je leur demande de ne pas faire de bruit. Alors, les Boston Terriers, ça ronfle quand même beaucoup moins que les Bulldogs. Oui. Oui. Oh là là. Donc, bon, vous les entendez moins sur mes vidéos. Mais bon, souvent quand je tourne, je leur demande de ne pas rester à mes pieds. Mais alors, ce matin, c'est la glu. Hein. L'un comme l'autre, là, c'est la glu. Voilà, comme ça vous donne aussi des nouvelles dans le point plante des chiots. Donc ça, c'est Elio, qui a bien rattrapé sa courbe de croissance. T'es jaloux? Attends. Oh, ouais. Ouais, qui a bien grandi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, vous allez voir qu'il y a toujours une grosse différence de gabarit avec son frère. Hein, mais voilà. Donc c'est celui qui a le poil bringé. Oui. Et qui est donc le dominant, n'est-ce pas? Toi, t'es el patron de la famille. Voilà. À tel point qu'il fait la moitié de la taille et du poids de son frère, mais quand monsieur passe à côté des gamelles, son frère arrête de manger et s'écarte. Voilà. Donc ça, c'est Elio. Et ça, et ça, c'est Oreo. Alors lui, c'est la pâte. Lui, c'est la crème de la crème. Hein. Oh, toi, t'es tranquille. Lui, il est trop facile à vivre. Hein. Toute une pâte. Ouais. Alors lui, il se fait un peu, alors j'allais dire martyrisé par son frère, non pas du tout parce qu'ils sont inséparables, ils sont tout le temps ensemble. Mais voilà, Elio prend beaucoup de place. Donc heureusement qu'on en est conscient et qu'on fait attention à ça parce que on aurait tendance à s'occuper que d'Elio puisqu'il est toujours là, il est toujours dans les pattes. Non. Dès qu'on fait une caresse à Oreo, il vient se mettre entre les deux. Enfin voilà, attention la caméra, sortez, sortez. Donc voilà, bon comme ça vous donne des nouvelles des deux gros loulous. Donc on en était au Frydek, donc je sais plus du tout ce que je vous racontais, donc Steph me l'envoie, c'était au mois de juin, on avait peur que ça se passe pas bien, l'envoi se passe très bien. Et puis de juin à, j'ai dû le rempoter, on est quand là, mi-octobre, j'ai dû le rempoter mi-septembre, tout allait très bien, Tintin.
il sortait des nouvelles feuilles, etc. Sauf que le substrat dans lequel il était ne me plaisait pas du tout. C'était, je sais même pas ce que c'était pas de la tourbe, c'était un espèce de, comme une terre, en tout cas ça réagissait comme de la terre de jardin, vous voyez, ça séchait, mais c'était noir, donc c'était pas de la terre de jardin. Je sais pas ce que c'était, et surtout, il y avait un genre de, vous savez, un sac dedans, comme un filet de culture, mais c'est pas du filet, ça se déchire, c'est un peu comme, ouais, comme du papier. Bon, et en fait, au fil des arrosages, la terre s'affaissait, et je le voyais de plus en plus, ce truc, ça m'embêtait, et je me suis dit, en fait, mais c'est de ma faute, hein. Enfin c'est de ma faute. Les alocasias sont très capricieux, mais j'étais tellement en confiance que j'ai oublié que c'en était un. C'est-à-dire qu'il a voyagé quand il faisait chaud, il a eu tout l'été, il fait chaud à la maison, bon je mets la clim, mais il fait quand même super chaud, tout s'est bien passé. Il y a eu des fois où je l'arrosais pas parce que bah, l'été, je suis moins régulière parce que je suis pas sur les plantes, le fait de pas être sur YouTube, je suis aussi moins sur les plantes, il me pardonnait tout. Donc je me suis dit, ma fille a repris l'école et tout ça, je me suis dit, allez tiens, je te rempote avant qu'il fasse moche, et vas-y cocotte. Et puis, alors, les températures étaient encore bonnes pour le rempoter, mais je pense que déjà je l'ai un petit peu trop chatouillé, voyez-vous. Normalement les alocasias, quand je les rempote, je prends la motte, je la mets dans un pot plus grand, je mets de la terre autour, terminouche minouche, on n'y touche plus. Là je lui ai massé la motte, j'ai un peu secoué pour enlever, et j'ai essayé d'enlever ce filet. Alors je ne l'ai pas enlevé sur le bas de la motte, puisque bah, je voulais pas tout défaire toutes ses racines, mais je l'ai quand même enlevé sur le dessus. Je pense que ça a dérangé les racines et j'ai quand même un peu cassé la motte. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Voilà, je l'ai rempoté et le lendemain, je m'en souviens parce que j'en ai parlé à ma copine Caro, j'ai pas regardé la météo. En fait, quand je rempote des plantes, je regarde toujours la météo sur plusieurs jours. Sauf que là, il faisait super beau. Enfin, moi, au mois de septembre, je vous faisais la vidéo en vous disant c'est l'été indien, on n'en peut plus, on est en débardeur. D'ailleurs, même là, il y a encore des journées de gris, mais on a encore 19-20 la journée, donc vous voyez, il fait encore bon. Et ça, c'était il y a un mois. Je me suis pas du tout posé la question de la météo. Je le rempote et le lendemain, il fait nuit toute la journée. C'est là où je suis tombée malade et tout ça. Mais nuit, il a fait noir tout le temps et tout. Je me suis dit, mais oh là là, ça va. Et puis bon, comme il allait bien, je me suis dit, c'est bon, il a des réserves. Voilà, donc il a décliné de plus en plus. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je me souviens plus trop de ce que je vous ai montré, mais je l'ai retrouvé, il avait plus de racines. Je l'ai passé en, je sais plus quoi au début, ah oui, en terreau, parce qu'en fait, je voyais qu'il penchait. C'est là où j'aurais dû comprendre, mais bon, de toute façon, c'était déjà fait. En fait, les racines cassaient, mais là où il penchait, sur le haut du bulbe, ça avait refait des racines qui re-racinaient. Donc je me suis dit, c'est dommage de le repasser en sphaigne et tout ça, je vais le laisser en terre, puisqu'il est en train de re-raciner. Donc j'ai remis le même mélange que je fais, la racine intermédiaire organique que proposait Sauvan, Jungle Eden, mais avec une base de terreau à semis. Je me suis dit que ça allait repartir là-dedans, ça repartait pas, enfin si en fait j'avais des racines qui ressortaient, mais après elles devenaient transparentes. Et l'erreur que j'ai fait, là j'ai vraiment fait une erreur au moment du rempotage, c'est que je l'ai mis sur tapis, enfin au moment du sauvetage, c'est que je l'ai mis sur tapis chauffant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah tiens il lui faut de la chaleur pour repartir, etc. Et pourtant je vous le dis, au moment où je le filme, je vous dis, oh ça va, il fait quand même, je crois 24 en intérieur, il fait encore bon, mais bon, non, non. Là c'est l'exemple même de le mieux est l'ennemi du bien. Il n'aurait pas fallu faire ça. Parce qu'il re-racinait, et dès qu'une racine sortait, le lendemain, elle devenait transparente. Et je pense qu'en fait, ça a surchauffé. Il faisait trop chaud dans la maison, plus le substrat qui chauffait avec le tapis, c'était trop. Et je pense que j'aurais pu le sauver. En fait, le bulbe était tellement gros, en tellement bon état, il y avait des nouvelles racines qui sortaient, il avait perdu quelques feuilles, mais j'avais encore 4 énormes feuilles qui tenaient. Je suis sûre que j'aurais pu le sauver, je pense que ma grosse erreur, ça a été de le mettre sur tapis chauffant. Bref, on en est là, j'ai bien culpabilisé, donc on va pas continuer, ça sert à rien, c'est fait. Ensuite, ce que j'ai fait... Ils sont trop mignons, ils dorment l'un sur l'autre. Ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai passé en Ugro Coco. Parce que j'avais un bulbi d'Alocasia, alors que je croyais être un bulbi de mon Alocasia macrorhiza variegata, et en fait il s'avère que c'est un bulbi de mon Alocasia Pink Dragon, donc il n'y a rien à voir. Bref, et qui repartait très bien là-dedans, qui avait raciné et tout ça, et je me suis dit c'est pas mal, parce que la sphaigne, comme je vous expliquais, ce qui m'embête, c'est que quand ça re-racine là-dedans, après pour le sortir, ça casse les radicelles, et les alocasias n'aiment pas qu'on leur touche les racines. On en a eu l'exemple
avec cette fameuse plante. Donc je me suis dit je vais pas repartir là-dessus. Et donc l'hygrococo, ce qui est cool, c'est que déjà je peux le laisser et remettre de la terre autour, ou alors j'ai juste à secouer un peu, ça part, j'ai pas besoin de toucher aux racines. Donc j'ai voulu le refaire partir là-dedans. Je pense que ça aurait été une bonne solution, mais à mon avis le bulbe était trop abîmé. Donc voilà, je l'ai sorti du tapis chauffant, je l'ai mis devant la lumière. Et ça n'a pas fonctionné du tout, ça a pourri. Donc là, où est-ce qu'on en est? Eh bien, il nous reste un bout. Bon, à mon avis, ça va rien donner, mais par principe, je me voyais pas le jeter. Il reste vraiment juste un morceau. Alors, attendez, parce qu'il y a de l'eau dedans. Voilà, vous voyez. Et je l'ai mis en pont. Alors, c'est vraiment ce que je voulais pas faire, parce que là, on est dans un truc où si ça repart, alors là, pour le sortir de là, mes amis, ça va être quelque chose. Parce que c'est des racines qui vont évoluer en hydropassive, là, ça va être une galère. Dès que je vais vouloir les passer dans un autre substrat, ça va être compliqué. Bref, je le fais vraiment pour l'expérience, histoire de dire que je le jette pas. Pour l'instant, il reste dur. On verra. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il pourrissait pas par le dessous. Tout le dessous était sain, c'est ce qui m'a fait essayer. Il pourrissait sur la partie, la pointe où il y avait les feuilles. J'avais fini par couper les feuilles. Donc on va voir, j'ai coupé. Il reste vraiment pas grand chose, mais il reste quand même le bas du bulbe. Donc, voilà. Bon bref, donc voilà, hydropassive. Pour l'instant, je l'ai mis collé à la fenêtre, et puis dès que ça va descendre dans la maison, dès qu'il va faire 22, 21, et je le placerai sur tapis chauffant, et puis on verra bien, mais j'y crois pas trop. Voilà, je vous ai fait presque 15 minutes de monologue. Ce vlog va être très long, donc je vais peut-être pas vous montrer toutes les plantes. Pour vous résumer cette histoire là, c'est trop bête de ne pas vous la montrer avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc pour que ça n'arrive pas, je vous montre une autre plante que j'ai reçue, je pense juste avant l'été, quand j'avais commencé à décrocher un peu de YouTube. C'est un quoi? Eh ben je suis pas sûre du tout de moi, donc je vous mettrai le nom à l'écran. Je crois que c'est un Florida Beauty, parce que le Golden Dragon est plus rare. Je crois que c'est ça, Florida Beauty, mais je suis pas sûre de moi. Donc c'est une merveille, cette plante, vraiment je la voulais depuis très longtemps. Regardez un peu quand ça se passe bien, parce que moi j'y arrive pas. Vraiment c'est magnifique. Donc ça c'est un abonné qui me l'a envoyé, à qui je fasse un petit coucou. Donc oui, avant l'été, et puis, alors il avait bien poussé depuis, sauf que je l'ai coupé parce que voilà, moi j'ai que des feuilles vertes. Alors pourtant il avait une belle exposition, il était plein sud, là je l'ai mis sous la lampe. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à la lampe, juste pour vous dire que moi je change pas d'avis sur le fait que je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir des lampes de culture. Je pense que comme pour tout dans les plantes, il y a plein de façons de faire, et il y a plein de budgets, et il y a plein de principes par rapport à l'écologie, etc. Que l'important déjà c'est d'être en accord avec soi-même, et que toutes les plantes ne peuvent pas se cultiver sans lumière, certes, mais vous pouvez cultiver énormément de plantes sans lumière. Moi, ça fait 4 ans que j'ai des plantes, qu'elles vont très bien, que j'ai énormément de plantes à variegation, et que tout se passe bien. Pourquoi je suis allée vers des lampes de culture, c'est ce que je vous expliquais quand je vous en ai parlé, c'est que moi j'ai voulu débarrasser un peu mon appartement des plantes, et que ici j'ai la chance d'avoir une bonne exposition, c'est pourquoi je peux cultiver sans lampe, mais j'en avais marre d'avoir trop de plantes proches des fenêtres, et j'ai eu envie de réinvestir cette plantagère, et du coup pour le faire, là pour le coup elle était trop loin. Donc si vous avez une bonne exposition, les lampes c'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas envie d'avoir des plantes hyper gourmandes ou hyper variegata, les lampes c'est pas nécessaire. Tout ça c'est du plus. C'est juste pour vous dire qu'il y a plein de façons de cultiver. On peut mettre des tapis, des humidificateurs, des lampes de plus en plus coûteuses, mais c'est pas nécessaire. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais je reste quand même sur mon idée que c'est pas nécessaire. Moi j'ai une lampe pour toutes les plantes que j'ai, toutes les autres vont très bien, mes plantes ça fait 4 ans qu'elles passent des hivers sans lampe et ça se passe bien. Maintenant j'ai pas de plantes, j'ai des plantes rares, j'ai des plantes à variegation, mais je pense qu'il y en a certaines qu'on peut pas cultiver sans. Moi je préfère ne pas les avoir et ne pas avoir de lampe partout. Ça, c'est chacun fait bien ce qu'il veut chez soi, mais c'est juste pour que mon message soit clair. Je vous dis pas qu'il faut absolument une lampe pour cultiver des plantes, hein. C'est pas du tout ce que je pense. Bref,
Donc celle-ci, comme j'y arrivais pas, malgré une très bonne exposition à côté d'autres plantes qui ont des très belles variegations, j'ai décidé, sur conseil d'ailleurs de cet abonné qui me l'a offert, de la couper. Et ben on est reparti pareil. Voilà. Donc ça fait partie... En fait j'ai commencé par les 2 mauvaises nouvelles, comme ça après on sera sur du positif. J'y arrive pas. Bon écoutez, elle pousse, c'est pas grave, c'est une plante qui de toute manière a une forme que je trouve magnifique, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant parce qu'elle a quand même une belle génétique. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors est-ce que c'est au niveau de l'engraissage? Est-ce que c'est... Je sais pas. Bon, bah écoutez, hein, pour l'instant, là je vais lui faire passer l'hiver, donc maintenant puisque j'ai une lampe sous la lampe, on verra bien ce que ça donne, et puis... souvent on dit qu'il faut recouper pour faire revenir les variegations. D'ailleurs c'est ce que vous m'aviez dit pour le Paraiso Verde que j'ai offert à une copine. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, à le recouper, et puis si la variegation revient pas, le recouper, c'est quelque chose que je faisais au début, et puis c'est une info qui m'était complètement sortie de la tête, comme quoi les commentaires sous les vidéos c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que des fois, bah voilà, moi ça fait 4 ans, les plantes au début j'étais omnibulée par ça, maintenant c'est vrai que je passe plus mon temps à me dire alors attends, qu'est-ce que je vais faire? J'y vais un peu au feeling, et c'était une bonne chose. Donc là je l'ai fait, ça fonctionne pas, j'ai plein de petits départs partout, on verra. Peut-être que si ça n'a pas fonctionné au printemps, je la recouperai. Enfin en tout cas voilà, c'est une plante que je trouve magnifique, je suis quand même ravie de la voir, mais j'aimerais bien de la voir comme ça, et pas comme ça quoi. Bon, on verra. Allez, fini les mauvaises nouvelles, maintenant on passe au positif. Je vais vous montrer un tout petit positif, mais qui me fait trop plaisir. Regardez. Et ben ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est une graine de fruit du dragon que j'ai mangé en Thaïlande et que j'ai ramené, mais je suis tellement fière. Si vous êtes là depuis un moment, je vous avais montré, donc c'était en octobre de l'année dernière. Oui, normalement là en octobre, c'est la période où on part en Asie, vous allez m'entendre chouiner pendant un moment. Donc j'avais ramené les graines, je les avais fait germer dans des petits cotons, enfin j'avais essayé plein de substrats différents, dans de la sphène directement dans de la terre, dans de l'ugro... non pas l'ugro coco, qu'est-ce que j'avais fait? Enfin plein de substrats différents, c'était dans ma serre chauffante, etc. Et puis ils avaient filé, ça n'allait pas, donc celui-là je l'avais remis en terre plus profond, et j'ai décidé cet été de sortir un dépôt. J'aurais dû prendre les autres pour vous montrer, je vais chercher. Bah regardez ça, alors ceux-là sont en sphaigne, mais dans la serre j'en ai dans tous les substrats, ceux-là sont en terre, j'en ai en terre aussi. Ils sont tous comme ça, et ceux-là c'est les plus grands, donc ceux qui sont en terre sont encore plus petits. Vous voyez la différence? Voilà, donc comme quoi à mon avis il n'y a quand même pas grand chose qui remplace la vraie chaleur du soleil et puis la lumière. Celui-ci, je vous disais, je l'ai sorti cet été en me disant allez j'essaye parce que je voyais que ça... Alors celui-là a poussé à la limite, mais vous voyez tous les autres ça fait des trucs comme ça, ça file, enfin bon ça rime à rien. C'est censé être des épiphyllums, hein, après des gros épiphyllums qui montent, qu'il faut mettre sur tuteur, puis ensuite leur mettre une base pour qu'ils puissent retomber, et c'est sur la partie retombante qu'on a les fruits. On n'y est pas, bon moi je le fais pas pour avoir des fruits, hein, mais une plante de Thaïlande, non mais c'est trop cher à mon cœur, là. Vous connaissez mon amour pour ce pays. Donc voilà, je l'ai sorti cet été. La question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait quand les températures vont commencer à descendre là, parce que du coup c'est la plus évoluée. Alors je vais quand même garder celle qui file au cas où je perdrais celle-là. Je sais pas quoi faire, c'est trop petit pour que ça passe l'hiver dehors. Où est-ce que je le mets? Sous lampe, c'est pas mal peut-être. En serre, pas en serre, parce que dans la petite serre chauffante ça serait pas mal pour la chaleur, mais est-ce que trop d'humidité maintenant à ce stade-là ça va pas être mauvais? En même temps en Thaïlande il fait très humide, je ne sais pas, voilà, j'en sais rien, enfin en tout cas c'est la bonne nouvelle, je suis trop contente. Je vais pas toutes vous les montrer parce que là j'ai été très longue dans ce que je vous explique, on va en faire 2 dernières, je vais vous montrer des petits anthuriums que, vous savez, de chez Chloé Cœur Anima, je vous avais montré, j'avais reçu un colis, je sais plus quand, au début de l'année, peut-être vers mars, quelque chose comme ça, avec des toutes petites plantes, tout était en serre, j'en ai sorti 2 jusqu'à maintenant parce qu'elles dépassaient, enfin elles étaient collées comme ça sur la serre, et là c'est le cas de toutes, donc il va falloir toutes les sortir. À mon avis, c'est pas la bonne période. Bref, alors là, on a le Papy X Papy Xone, j'espère que ça se dit comme ça, ou X1,
j'en ai aucune idée. Alors, écoutez, celui-là, ça m'a fait peur. Donc quand je l'ai sorti, regardez, il s'est mis à... je sais pas, j'allais dire sacrifier ses anciennes feuilles. Alors, déjà j'ai eu une attaque d'acariens, monstre, à la maison, je vous en ai parlé, j'ai traité, là j'ai fait 2 traitements chimiques à 7 jours d'intervalle. Pour l'instant j'en vois plus sur aucune plante, je touche du bois, on va voir ce que ça donne. Mais donc j'ai traité aussi les petits plants. Est-ce que c'est ça ce qui leur a fait du mal? Mais j'avais déjà vu les feuilles commencer à jaunir. Bref, c'est les 3 plus vieilles, donc c'est pas très grave. Ensuite, les 3 les plus récentes, donc celle-ci, c'est la plus vieille dans les nouvelles, mais je crois qu'elle est sortie en serre. Celle-ci est sortie hors serre, et la dernière. Tchouk. Donc je pense quand même qu'on peut dire que la sortie de serre se passe bien. Regardez, est-ce que vous voyez les racines là? Vous voyez ici? Donc je pense quand même que ça va. Pour l'instant, je le laisse là-dedans parce que je vois pas spécialement de racines. Je pense que la taille du pot est largement suffisante encore. Donc voilà, en tout cas, je le trouve trop mignon. On va espérer que ça se passe bien comme ça pour l'hiver. Je pense que je vais le mettre sur... Enfin, c'est pas je pense, les petits, là, je vais les mettre sur tapis chauffant, mais hors serre pour l'hiver. Et puis après, à partir du printemps, je les sortirai du tapis chauffant. Et puis je pense que pour l'hiver prochain, ça ira. Mais voilà, donc celui-là, il est trop beau. Et le deuxième, c'est le Forgetti X Crystal Red. Alors celui-là, il est très prometteur. Regardez les nervures qui commencent à apparaître. Moi, c'est ce que j'aime sur les anthuriums, c'est les nervures. Et là, alors, est-ce que vous le verrez à la caméra? Je suis pas sûre, sinon j'essaierai de vous les filmer à un autre moment. C'est argenté, il a vraiment ça me fait penser au silver blush. Les rayures sont pailletées, il est magnifique. Celui-là, il va être très beau. Moi, le Crystallinum, c'est mon anthurium préféré, avec le clary, mais quand même plus celui-là. Et du coup, tous les hybrides du Crystallinum me plaisent. Je pense qu'il va être très beau par la suite. Donc voilà, une affaire à suivre. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ceux qui sont en serre vont très bien, malgré, vous vous souvenez qu'ils avaient été attaqués par les chiots au tout début où je les avais. Donc on est pas mal. Voilà, et je vais arrêter là pour ce point plante parce que je pense que c'est très long. Et puis on fera la suite la prochaine fois. Pour clôturer ce vlog, je voulais vous montrer le rendu final de la queue de sirène que j'avais crochetée pour ma fille. Si vous vous souvenez, je vous l'ai montré, c'était un projet qui a été long, c'était assez répétitif, donc j'ai mis des mois à le faire. Mais je suis très contente du résultat. Alors j'ai même fini par lui crocheter un petit haut comme ça, un peu bikini, en forme de coquillage. J'ai trouvé des petites perles à coller. Et on est très contente du rendu final. C'est trop mignon une fois porté. Bon, je peux pas vous le montrer sur elle, mais voilà. Alors ici, je devais faire 2 rangées de petites vagues, et puis elle était tellement impatiente de la porter qu'elle m'a dit non, finalement, c'est bien comme ça. Donc voilà, c'est trop mignon. Ça devait être un plaid pour le canapé. C'est plutôt devenu maintenant un déguisement, mais elle en est ravie. Et moi aussi. Et puis ici, je vous montre le dernier puzzle que j'ai terminé. Donc c'est toujours pareil, c'est des puzzles de 1000 pièces. Moi j'aime beaucoup les paysages habituellement, mais là ça me donnait envie, cette petite rue pavée avec les fleurs. Bon voilà, maintenant je vais passer à quelque chose de plus automnal, mais c'était très sympa à faire. Alors moi je prends toujours la même marque, les puzzles je les prends chez Bluebird. Je trouve que c'est ceux qui sont les mieux. Ah oui, alors là je vous montrais que, bon moi j'achète mes puzzles d'occasion, malheureusement j'ai eu la mauvaise... surprise de découvrir qu'il manquait une pièce, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est The Flower Market, et je vous disais, je prends toujours cette marque, c'est la mieux pour moi.